Aujourd'hui, on ne va pas faire une vidéo conseil comme je donne généralement sur des thématiques. On va avoir une interview avec un mec que vous connaissez très probablement pour l'ensemble d'entre vous, qui est Fabrice Julien, un YouTuber qui est dédié à la séduction, qui est coach, qui enseigne comment faire lui aussi pour faire des rencontres, mais pas seulement puisqu'il est aussi connu pour tous ses conseils liés au sexe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir l'inviter sur la chaîne. Je suis hyper content. C'est moi qui l'ai contacté. Il a répondu OK avec grand plaisir. Ça a été super. Et donc aujourd'hui, il va nous expliquer qui il est, comment il a évolué dans le jeu de la séduction, dans le game de la séduction, comme j'aime bien dire. Une fois n'est pas coutume, et comme avec l'entretien avec David, eh bien, vous aurez déjà des petites pépites qui vont être disséminées au cours de l'interview et surtout à la fin. Donc après, c'est vous et votre patience, mais moi, je vous conseille d'aller jusqu'au bout parce que je pense que ça va vous intéresser. Sur ce, on n'attend pas plus longtemps. C'est parti. Salut Fabrice, comment vas-tu? Salut Brice, ça va bien et toi? Ouais. Ça me fait plaisir de te recevoir sur la chaîne parce que bon, je vais essayer de te décrire justement, mais c'est jamais simple. Mais j'ai envie de dire quand même un des mecs portés sur la séduction, peut-être le plus trash que j'ai jamais vu de ma vie. Ah, ça donne envie d'être encore plus trash à l'avenir, mais malheureusement, ils m'ont déjà fait sauter 3 chaînes YouTube, alors je suis obligé de rester correct. Ah, 3 chaînes YouTube? Et ouais, en 2015-2016, j'ai créé ma première chaîne, ça s'appelait le Pick-up français. Ok. Donc je faisais du pick-up comme un français, tu vois. Elle a sauté parce que, alors j'avais fait un tuto doigtage, mais tu vois, j'avais pas montré la chatte, quoi. J'avais expliqué avec une copine et on se caressait un peu sur les vêtements et ça a sauté. Et en fait, cette fois-là, j'avais fait un tuto doigtage, tuto cuni et tuto faire l'amour, tu vois. Et il y a que le tuto faire l'amour qui a pas sauté bizarrement. Du coup, je les ai mis à ceux qui s'inscrivent à ma newsletter sur mon site legrivois.org, ils peuvent les récupérer. Et parce que sur YouTube, ça a sauté les 2 premiers, tuto doigt, tuto cuni. Et après, j'ai fait une caméra cachée, j'ai dragué une fille. La fille, elle s'énerve, elle me met un coup de sac. YouTube dit violence dans la vidéo. Ça Ah fait 3 vache. strikes, plus de chaîne. Ah ouais. Après, j'ai fait une autre chaîne qui s'appelait Le Coin Séduction. Elle est montée jusqu'à 190 000 abonnés. Et ça, c'était en partie parce que j'ai analysé des scènes de films dessus. Alors, c'était pas trop pour ma gueule. C'était pour les films, des fois, que les gens y venaient. Et après, ils s'abonnaient, voilà, comme ça. Et ça avait bien marché. Et un jour, j'étais à la mer, comme ça. J'étais avec ma copine de l'époque. Et je reçois un mail, Fab, ta chaîne a disparu. Tu sais, c'était un follower. Et du coup, je vais voir, putain, j'ai pas pris de strike et tout, ma chaîne a disparu. J'ai jamais su pourquoi. Puis un jour, de fil en aiguille, j'ai rencontré un gars qui connaissait quelqu'un chez YouTube. Et ils m'ont dit, c'est parce que YouTube est allé sur ton site, sur la page preuve, et que sur la page preuve, on te voit en train de baiser des meufs, et donc c'est du porno, et donc YouTube veut pas qu'on redirige vers un site porno, et donc tout a sauté sans explication. Du coup, j'ai enlevé cette page, évidemment. Ah ouais, Voilà, ouais. donc 3 chaînes YouTube pour te répondre, d'où les trophées. Trois chaînes, 3 trophées, bravo. Je les revends. Juste pour clarifier, donc parce que c'est vrai que peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Moi, ma chaîne, elle est quand même plutôt jeune aussi, donc peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent depuis très peu à la séduction, qui n'ont pas fait beaucoup de recherches. Pour juste clarifier avec tous ceux qui peuvent nous regarder. Moi, j'aime bien inviter, vous l'avez déjà vu, j'ai déjà invité David. Là, aujourd'hui, c'est Fabrice, et je trouve ça cool d'entendre différents sons de cloche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sons, un nouveau son de cloche qui tombe, c'est celui de leur truc de Red Pill sur lequel, enfin, sur lequel dire que je suis contre, ce serait être encore assez calme sur le sujet. Mais en tout cas, là, moi, je trouve ça bien d'entendre d'autres personnes expliquer ce qu'est la séduction à leur niveau, les conseils qu'ils peuvent apporter. Bah là, Fabrice, là, pour le coup, tu es là et c'est super. Comme ça, tu vas pouvoir nous raconter tout un tas de choses qui, je pense, vont être assez croustillantes. Et du coup, alors, tu nous as expliqué que tu avais 3 chaînes YouTube. Et est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, comme ça, grosso modo, comment, voilà, qui est Fabrice Julien, en fait? Qui est Fabrice Julien? Ah, moi-même, je ne sais pas qui je suis. En fait, alors, ce qui nous intéresse, c'est vis-à-vis de la séduction. Vis-à-vis de la séduction, moi, j'étais
plutôt un mec enfin nul, enfin niais, tu vois, c'est-à-dire innocent. C'est-à-dire que les femmes, je pensais que. Enfin, je voyais certains de mes potes emballer des filles au lycée. Par exemple, j'étais pote avec des gars qui étaient un peu stylés et tout, et qui se faisaient toutes les filles un peu mignonnes du lycée. Ah ouais. Moi, que dalle! Et moi, des fois, je pouvais tourner autour d'une fille pendant 3, 4, 5, 6 mois. La fille, elle savait même pas que j'étais intéressé, quoi. J'étais son pote. Voilà, j'ai eu une copine au lycée, je crois, mais bon, c'était pas vraiment la folie. Tellement t'as de jolies filles autour de toi, et t'es jeune, tu veux faire des expériences, et voilà. Donc, tu te sentais un petit peu loser, quoi, sur cette période collège-lycée, quoi, c'est ça? Ouais, alors j'étais pas vraiment le loser complet, tu vois. C'est-à-dire que j'étais pas le mec que Moyen, tu vois quoi. dans les films. Mais voilà, mais moyen ne suffit pas. Tu Ouais, vois, tout à fait. moyen ne suffit pas, on dirait. Alors, en fait, il y avait des mecs moins bien que moi, hein. Je voyais bien qu'il y avait des mecs plus petits, des mecs moins beaux, des mecs, tout ce que tu veux, qui chopaient. Et ça faisait vraiment baisser mon estime de moi. Je disais vraiment, je comprends rien, je sais pas m'y prendre, j'ai pas de couilles, je suis nul. Mais pour autant, il n'y a jamais eu le cap de la remise en question. Je suis allé jusqu'à ma première année de fac. Donc j'ai fait un IUT et en IUT, deux, trois fois en soirée, j'ai embrassé des filles, je me sentais plus, tu vois. Mais c'était nul parce que là encore, j'avais des potes, c'était pas une, c'était 10, tu vois. Ouais. Et du coup, enfin, j'avais vraiment on parlait pas trop de ça avec mes potes. Et là, ils me disaient faire hard to get. On parlait pas trop de ça et ça me minait de l'intérieur, mais je faisais genre que ça va, tu vois. Je faisais genre qu'il y avait pas de problème. Vous inquiétez pas, les gars, pour moi, ça va le faire, ça va aller. Non, même pas. C'est juste que je faisais le mystérieux. Donc, personne savait Hein. qu'il n'y avait rien à savoir, tu vois. T'en es où avec les gonzesses en ce moment? Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va, j'en tchatche quelques-unes. Voilà. Et le pire, c'est que, tu vois, il y avait quelques filles intéressées ben, ça pouvait durer toute l'année scolaire, en fait, hein, mais il se passait rien. Et après, je me suis mis en coloc la deuxième année. Mon coloc, il n'était pas un super dragueur, hein, mais il était peu plus confiant en lui, en fait. Et du coup, il a ramené, je sais pas, 4-5 filles sur l'année, ce qui est pas ouf, en fait. Mais moi, au lieu de me dire, putain, j'ai un pote, je pourrais apprendre de lui, etc., je commençais à m'énerver sur lui, tu vois. C'était de la jalousie. Pas que je voulais ces filles-là spécialement, mais que ça m'énervait, tu vois, de voir que d'autres y arrivaient et pas moi. Encore si personne n'y arrive, je te dis, bah, je suis normal, mais là, tu es dans la tête dans ta merde. C'est quoi, tu lui disais, ouais, tu nous fais chier à ramener toutes tes gonzesses à chaque fois, ça me casse les couilles, c'est pas un bésodrome ici. Mais non, parce que j'étais dans le déni et je lui parlais pas des filles. Je lui Ah, parlais pas. Je prenais la tête pour d'autres trucs. Et j'ai même fini par quitter la coloc assez précipitamment avant la fin de l'année. Enfin, c'est honteux, tu vois, quand je te raconte ça aujourd'hui. ouais. Je te raconte ça parce que je suis passé à autre chose, hein. Et voilà. Et donc, justement, à la fin de cette deuxième année, donc je devais avoir 20 ans à peine. Je commençais à poker sur Facebook. Là, c'était les débuts de Facebook. Je poke une meuf. Il y a une meuf qui me répond. Tu sais, elle avait une photo de profil mignonne et tout. Elle me répondait bien, etc. Et donc, j'y vais pour un rendez-vous. J'y vais, ça marche d'ailleurs, hein. On s'embrasse. Après, elle m'invite chez elle. Alors, j'ose rien faire. Puis, elle me réinvite chez elle. Ah, ben là, tu vois, c'est une des premières fois que je baisais, etc. Mais la fille, elle était mignonne en photo, mais en photo, tu vois. Après, elle était très sympa. Elle était vraiment cool. Il y avait vraiment aucun problème là-dessus, mais elle était vraiment jolie qu'en photo, tu vois. Et c'est pas grave. J'étais là. Mon C'est frère, la il me première, poussait, il me quoi. disait, ouais, les rondes, c'est les meilleures, etc. Ah ouais, après, c'était pas ça le problème, donc, tu vois. Ouais. Et donc j'ai commencé à faire mes premières expériences jusqu'à ce que même elle, elle me tèche comme une merde, tu vois. Suite à ça, je commence à me mettre dans la tête de draguer ma voisine, avec qui je prenais le bus, je rentrais en bus. Alors elle, pareil, on est super potes, on est super proches. Et puis un jour qu'on s'est vu en ville, je vais pour essayer de l'embrasser, elle tourne la tête. Oh putain, je me sens tellement cassé que je me dis, allez, c'est bon, terminé, il y a peut-être des trucs sur Internet. Donc je commence à taper sur Internet comment draguer, je sais plus comment draguer en Ouais. boîte, etc. Et là, je commence à apprendre le respect de soi, tous ces trucs-là. Mais j'étais pas calibré, tu vois. Par exemple, je donne un exemple.
Suite à ça, j'ai eu le code. J'ai eu le code tard pour la route. J'ai eu le Ouais. code, j'ai fait une petite soirée chez moi où j'ai invité plusieurs filles qui me plaisaient, dont une que je pensais bien que j'allais pécho parce qu'on se parlait pas mal sur Internet. Une fille que je connaissais, une fille, une copine de la fac. Et du coup, elle vient. Et puis après la soirée chez moi, on était tous un peu bourrés, on va en boîte. On va en boîte et elle devait dormir chez moi, tu vois. Et en boîte, ben, je vais lui dire un truc à l'oreille. Et elle me fait non, m'embrasse pas, machin. J'étais cassé, quoi. Parce que je voulais même pas l'embrasser. Calme-toi là, wow, qu'est-ce que tu fais? Mais Et rien, rien. ouais. Et après, elle commence à sortir avec un gars qui avait ramené un de mes potes. Donc un pote. Ah merde. Et, et puis, enfin, après, objectivement, il avait rien de moins ni rien de plus que moi. Tu vois, il n'y avait pas de logique que ça soit pas moi. Et du coup, je commence à m'énerver. Je me barre de la boîte, je ferme la porte à clé. Elle a dormi où elle voulait, mais pas chez moi, tu vois. Et bon, après, bien sûr, elle m'a plus jamais reparlé parce que je me suis encore mis en tort alors que c'était la frustration qui parlait. Ouais. Après, je crois qu'elle a attendu son bus de 6 heures avec le gars. Moi, j'en sais rien ce qu'elle a fait, je m'en fous. Tu as agi comme un rageux, Fabrice. Ce n'est pas bien ce que tu Ouais. as fait. Mais tu vois, je pouvais pas continuer comme ça. Ouais. Et du coup, parce que ça, j'ai réagi comme ça parce que je commençais à lire des petits trucs où il fallait se respecter, où il fallait pas. Et j'étais encore dans un extrême. Tu sais, c'est quand tu passes de l'extrême soumission à tolérer n'importe quoi à l'extrême où tu tolères plus rien. Ouais. Et au final, il faut jongler quand même avec ses émotions et tout ça. Du coup, j'ai dit, écoute, je vais me donner 2, 3 mois, je vais voir tout ce que je trouve sur la séduction, je vais apprendre, etc. Donc, j'ai commencé par les sites français, les plus connus, quand tu tapes draguer une fille. Et c'était limité. C'était pas zéro, mais c'était vraiment limité, tu vois. Et moi, Alors, j'avais je besoin de sais pas, on plus. me parlait à une époque, il y avait des forums de mecs vraiment des forums un peu underground. Moi, j'ai connu que des trucs style art de séduire, dans lesquels j'ai pas été d'ailleurs, mais apparemment, il y avait quand même des forums un peu. Ouais, T'as fait alors un j'en peu? ai rejoint un après. J'ai commencé par rejoindre le forum que tu as dit là. Ouais. Et sur ce forum-là, j'ai rencontré un gars à qui on parlait. Le gars, il passait pour un énorme séducteur sur le forum, etc. On s'est rencontrés. Le gars, il me donnait des leçons sur tout, mais enfin, il était pire que moi, tu Ça vois. savait rien faire. Il avait toute la Ouais, théorie, mais il avait aucune pratique. si, il abordait, mais Hmm. enfin, c'était n'importe quoi. Voilà. Ouais. Il abordait, et puis elle va te scanner, elle va te ci, elle va te ça. Tu sais, c'était une masturbation intellectuelle où tu te sens nul alors que tu es pareil. Ouais. Ouais. Et donc voilà, là, je me suis donné 3 mois, je suis passé de tous les sites français en fait. Et je crois que c'est à cette époque-là qu'il y avait eu un reportage aussi sur les pick-up artists. Tout ça, ça a travaillé. Et je me suis dit, vas-y, c'est la rentrée septembre. J'ai étudié la séduction tout l'été, je suis chaud. Et je suis allé dans un grand magasin euh, à 20 minutes de ma ville, pour pas me faire griller trop, quoi. Ouais. Et je vois une fille qui me plaît et blocage. Ah, J'ai vu que toute la, on va dire, la la théorie. théorie ne Ouais. suffisait pas. Ouais, ouais. Je suis retourné sur le truc. Je me suis dit, il faut que je cherche autre chose. J'ai commencé à atterrir un peu sur les forums plus anglophones, beaucoup plus underground, beaucoup plus. Tu vois, c'était pas comment séduire une fille avec une pâquerette. Tu vois, c'était ouais, comment baiser une meuf dans les 10 minutes que tu la vois. Enfin, bah, c'était extrême, mais Beaucoup plus hardcore, ouais. je me rappelle d'un gars qui te disait que c'est ta tension sexuelle que tu peux arriver à communiquer, comme les émotions sont communicatives et que tu peux faire. Moi, c'est des choses qui me dépassaient. Ouais. J'étais du grand romantique au mec qui veut bien se draguer, mais à condition de ne pas prendre de râteau et qui cherche la formule parfaite, mais ça marche pas non plus. Après, comme je t'ai dit, j'ai rencontré quelques wings, j'ai rencontré ce mec hyper chelou, j'ai rencontré un autre gars, alors lui, apparemment, il était bisexuel, parce que, je sais pas, il me disait, tu peux dormir chez moi et tout, et puis, je veux dire, bon, après, il m'a dit, t'es déjà fait sucer par un homme, bon, Ah, voilà. Euh, bon, je vais pas rester. Je crois que je vais pas monter, pas moi. tout de suite, mais ça s'est passé comme ça. Ouais. Et, euh, et voilà, puis après, j'ai quand même rencontré, enfin, j'ai fait un an et demi tout seul, Ouais. parce que j'avais mes potes de la fac. Mais tant que j'étais nul, on sortait, on picolait, on faisait rien avec les filles. Et puis quand j'ai commencé à avoir des résultats, c'est-à-dire, je sais pas,
Au bout de, tu vois, j'ai commencé en septembre avec mon approche qui me bloquait. En octobre, je commençais à avoir un plan cul, tu vois. C'était pas la fille la plus canon de la terre, mais enfin, elle était correcte. Et voilà, en un mois, juste parce que j'avais changé deux, trois trucs, je commençais à avoir une plan cul. Après, en soirée, j'avais une Espagnole, c'était le coup de cœur absolu, une fille, un Erasmus. Je ne vais pas parler de la soirée, mais on était à la même soirée dans la cité U. Je l'ai rebranché par Facebook, je te l'ai emballé ça par Facebook. Je l'ai invité boire un café, enfin un chocolat du coup, tac, tac, blam, blam. Donc déjà, il y avait de la progression. Il y a une énorme progression entre septembre et décembre, où je suis passé de, je sais pas, 3 ou 4 filles dans ma vie à presque pas le double, quoi, mais au moins 50% de plus, tu vois, 2 ou 3 de plus, ce qui est vraiment bien. Et après, bon, j'ai commencé à. Après, j'étais un peu dans le délire, je veux de la qualité. Tu vois, c'est parce que j'avais rien, mais je voulais de la qualité. Et là, je draguais des petites nanas un peu stylées, tu vois, vous diriez des parisiennes, nous on dit des aixoises. Je draguais, alors j'avais beaucoup de taux de refus, mais enfin, j'en ai quand même eu une ou deux. Tu sais, ces filles qui te faisaient fantasmer au lycée, enfin au lycée, maintenant elles étaient majeures, mais ce que je veux dire, c'est ce genre-là. Et du coup, voilà. Mais après j'ai arrêté de dire à la quantité, la qualité, parce que j'ai dit dès que ça me plaît, j'y vais. Et en fait, j'ai filtré beaucoup plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fille, je te dis, qui était mon plan cul, que j'ai dragué au mois d'octobre, là, quand j'ai commencé, c'était quoi, 2011, 2012. Cette fille-là, aujourd'hui, bon, je me retourne pas dessus. Mais à l'époque, c'était super pour moi. Donc, mais je calcule pas, c'est dans ma tête que ça processe, tu vois. Et donc, en fait, donc j'ai commencé comme ça. En moins d'un an, je suis devenu quand même bon, on va dire bon, au point que quand je racontais sur les forums, il y a des gars qui venaient me dire ouais, comment tu fais, nanana, nanana. Autant tous mes potes de la fac, enfin pas tous, j'exagère toujours, mais la plupart se sont détournés de moi en disant ouais, tu penses plus qu'aux meufs. Enfin, tu sais, c'était comme un reproche. Ah ouais. Peut-être parce que je me suis quand même mis dedans, un truc de fou. Hein. Enfin, c'est obsessionnel à ce stade. Mais j'avais mes études, les meufs. Voilà, c'était ma vie. Et donc, voilà, après, il y avait des gars qui venaient demander des conseils. Après, mon journal, il était quand même bien lu sur le site, un des plus lus. Et je me suis dit, je vais ouvrir un blog. J'ai ouvert mon premier blog qui s'appelait, alors Le Coin Séduction. Mon tout premier, c'était Le Coin Séduction. Là, j'avais mis de la pub Google et tout. Je gagnais que dalle. Je l'ai déserté le site. Après, je me suis dit, je refais un site. Ça s'appelait Plus de Cyprine. Et là, ça a commencé à marcher un peu. J'ai sorti mon premier e-book. Je sais pas, j'en ai vendu 4 ou 5, quoi. Mais au moins, je commençais à mettre par écrit un petit peu ça. Et ça s'appelait La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Et après, je me suis dit non, mais tu sais, je manquais pas d'ambition. Hein. Je me suis dit non, mais Plus de Cyprine, c'est trop français. Je vais me couper de beaucoup de clients. Faut que je fasse un truc en anglais. Donc, j'ai fait mon site actuel, qui s'appelle Diary French Pickup Artist, qui du coup passe dans les deux langues. Mais du coup, la partie en anglais, pour l'instant, c'est trop de travail, je l'ai délaissé. Du coup, je suis resté sur l'autre. Et voilà, mais les gens, ils disaient, ouais, t'es macho, t'es un troll. Enfin, Plus de Cyprine, ça choquait les gens. Alors, j'avais pris un truc que je trouvais conventionnel, sauf qu'aujourd'hui, pick-up artiste, ça choque les gens aussi. Donc, voilà comment je suis devenu blogueur dans un premier temps. Puis après, de mon blog a commencé à me rapporter de plus en plus. Au début, j'ai eu gagné 100 euros. Puis après, mais c'était, tu vois, moi, je voulais pas spécialement être expert comptable, mais j'étais dans mes études. Je suis allé à Lyon. À Lyon, j'ai commencé à faire que ça, tu vois. Enfin, j'avais pas de potes. J'avais pas ma famille. C'était game 7 sur 7. Ah ouais. Et j'ai fait des mois, comme tu vois dans ma formation, la formation Cyprine, il y a des mois, parce que là j'ai filmé les caméras cachées pour cette formation, il y a eu des mois, ouais, il y a eu un mois à 15 filles. Alors c'était le mois le plus haut, quoi. Mais ça fait, enfin, c'est extraordinaire. Ouais. En général, le deuxième mois était à 9, mais encore parce que je tournais la formation, mais je tournais à entre 6 et 8 filles par mois. C'est extraordinaire. Comme si on aime faire du chiffre, c'est extraordinaire. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu vois, je devenais vraiment excellemment bon. Je suis désolé, la modestie ne m'écoute pas, mais ça sert à rien. Quand je suis nul, je le dis, mais quand je suis bon, je le dis dans le truc.
Et j'étais bon là-dedans. Je commençais à faire des plans à trois avec 2 meufs, etc., des trucs de malade. Et mon patron me parlait comme une serpillière. Mon patron me traitait comme une merde. Je gagnais que dalle. Ma vie, c'était le game. Genre, j'avais qu'une hâte, c'est de sortir. Je voulais bien faire semblant de faire un peu de compta, mais dès que je sortais, c'était… Et donc, là, j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Bon, il n'a pas voulu. J'ai dit, je bosse plus si tu me la donnes pas. Il me l'a donné. Et donc, attends, excuse-moi, du coup, je te coupe 30 secondes. À faire comme ça, à être obsédé par ça, par aborder des femmes, du coup, c'est devenu un vrai plaisir en réalité. C'est devenu un vrai plaisir et c'est devenu peut-être même une addiction à un moment. Parce que je me rappelle que j'ai eu quelques nanas avec qui j'étais en couple. Parce que j'étais pas non plus un autiste, hein, tu vois, j'avais des sentiments. Et pour moi, c'était un dilemme. Tu vois, normalement, quand tu es un gars et que tu rencontres une meuf qui est folle de toi et que tu la trouves géniale, tu es heureux. Ben moi, c'était un problème. Je Hmm, disais, putain, je vais la tromper, ou putain, je vais devoir arrêter le game, je peux pas. hmm. Ou alors, j'étais avec elle, mais j'arrivais pas à être bien avec elle parce que je me disais, mais alors, mon game, c'est ma vie, j'ai trop misé dessus, je peux pas abandonner. Enfin, j'étais vraiment partagé entre les deux, tu vois. La formation n'était pas terminée. Ouais. Non, en plus, la formation n'était pas terminée. Quand j'ai tourné cette formation, bah, je fréquentais déjà dans une de ces filles avec qui je suis resté 3 ans. Et c'était le début de notre histoire d'ailleurs, mais j'ai fait traîner avant de m'engager, tu vois. J'ai fait traîner le tournage de la formation. J'ai fait traîner ça parce que, bah ouais, bah oui, mais parce que enfin, tu sais, moi je suis un gars gentil et je voulais pas la tromper. Ouais. Alors, tu peux dire, je me raconte des scénarios, je la trompais quand même. Non, parce que quelque part, j'étais honnête. Je lui ai toujours dit que là, pour l'instant, je ne voulais pas m'engager, mais qu'après, j'allais m'engager et je l'ai fait. Et est-ce que toi, du coup, en ayant commencé comme ça d'en bas, hein, un mec assez timide, ça marchait pas trop, comprenait pas trop les codes, et tout à coup, tu as décliqué, est-ce que tu t'es trouvé justement passionné par la femme? Je vais m'expliquer sur la question, mais parce que je vois, il y a beaucoup de gars, et même avec des gars avec qui je discute sur Discord, etc., je vois qu'ils veulent aborder, ils veulent faire des rencontres, mais je les sens pas passionnés par la femme. Alors moi, je l'étais pas non plus, hein, particulièrement quand j'ai commencé, mais c'est quelque chose qui est venu avec le temps, et je voulais savoir si c'est quelque chose qui t'est arrivé, ou tu t'es tout de suite, depuis le début, senti passionné quand même par les femmes. Ah ouais, moi, ça m'a bouffé de l'intérieur. Ça m'a complètement bouffé parce que je suis rentré dans la communauté de la séduction pour avoir une copine. Et puis, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je voulais en savoir plus, je voulais comprendre plus, je voulais tester plus parce que Hmm. j'ai testé des méthodes débiles des fois. Enfin, tout ce que j'ai lu, je l'ai testé ou presque. Et des fois, je passais pour un con, des fois pour un génie, mais c'est comme ça. Et j'ai testé énormément de choses. Je sais pas trop te dire. Après, c'est clair que j'ai toujours. Enfin, j'ai eu une phase où je pensais que les femmes m'aimaient pas. Puis après, une fois que j'ai arrêté de penser ça, ça allait. J'ai toujours aimé vouloir en savoir plus, apprendre plus, leur donner plus de plaisir. Mais c'est une question difficile que tu me poses. Est-ce que c'est pour elle ou pour moi? C'est-à-dire, est-ce que c'est mon ego, la revanche, ou pour la validation du groupe? Tu vois, comme tu racontes tes aventures sur un forum, il y a un stade où tu le fais aussi pour la validation du groupe. Ça, je ne saurais pas te dire quel a été le moteur déterminant au début. Aujourd'hui, je sais que je suis passé outre l'ego parce que je me suis prouvé ce que j'avais à me prouver depuis quelques années maintenant. D'ailleurs, ça me bouffe plus de l'intérieur. Ça reste aujourd'hui, c'est redevenu seulement un plaisir et plus ce que je ressentais d'une addiction. Ça, c'est pour la partie ego. Aujourd'hui, j'ai surmonté ça. C'était pas facile, hein, je dois dire. Hmm. Ouais, j'ai eu des blessures hein, par des filles quand j'étais jeune. Ouais, bah, c'est sûr, hein. Voilà. Après, l'amour des femmes, l'amour de la femme, il est toujours là, ça c'est clair. Euh, Maintenant, je dis pas que j'ai plus rien à apprendre, ça serait vraiment. Mais enfin, je m'attends pas tous les jours à apprendre quelque chose de nouveau, tu vois. Je m'attends pas à être Hmm. surpris tous les jours. Ça m'arrive encore de découvrir des nouveaux trucs que j'ai envie de tester, mais euh, aujourd'hui, je suis plutôt dans un niveau d'équilibre, même si je fais pas spécialement plus, c'est c'est- c'est bien. Parce qu'après, ma vie aussi, enfin, elle a évolué. Je veux dire, je te raconte mes histoires, j'avais 20 ans.
J'avais rien fait, j'étais jaloux de mes potes. Alors après, j'ai commencé à devenir un peu ivre de ça, tu vois. Mon frère, il se foutait de ma gueule et il me disait nanana. Et donc, du coup, je lui ai dit, moi, je coucherai avec 100 filles dans ma vie, mais non, t'as vu ta tronche. Et ben, je l'ai fait. Et tu vois, il y avait vraiment quelque chose avant qui était de l'ordre. Oui, il y avait des femmes. J'ai jamais menti, j'ai jamais fait de mal à une femme. Il y a toujours eu du respect et de l'amour pour la femme, mais il y avait autre chose avant. Et aujourd'hui, je pense il y a plus cette autre chose. Il y a plus que. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je peux être en couple avec une fille, ne pas la tromper, ne pas me dire je vais devoir renoncer à mon game, ne pas me dire attention, mon compteur m'attend, je suis bloqué. Hmm. Tu vois, ça fait pas hyper longtemps que je l'ai dépassé, hein, ça fait 2, 3 ans. Mais, euh, mais ouais, après, tu vois, je te réponds un truc compliqué parce que c'est compliqué. Oui, bien sûr, l'amour de la femme, mais il y avait autre chose au départ, c'est clair. Ouais. Il y avait cette exploration déjà à faire, fouiller tous les moindres recoins, voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ah, il y a un truc que je me suis aperçu, c'est à quel point on peut être hypocrite, et moi le premier. Parce que quand je baisais pas, je faisais genre, ça m'intéresse Et tout le pas. monde dit ça. Ben, tout le monde dit Voilà, ça. voilà. Et, Non, mais et, moi, voilà. tranquille, tu sais, ça me dit rien. Là, je suis concentré sur mon taf ou sur mes études. Tu sais. On la Et connaît, la puis, voilà, psychiatrie. le jour où tu prends ton pouvoir là-dessus, Alors là, ben, il n'empêche que tu te sens autre chose, quoi. est-ce que tu t'es senti avoir des super pouvoirs à un moment donné? À un moment donné, ouais. À un moment donné, ouais, Ouais. carrément. À un moment donné, ma vie, c'était faire des plans à trois, baiser des meufs vraiment pas mal, donner plein d'orgasmes, avoir quand même une communauté qui... Mais pour en venir à ce que tu disais, parce que je trouve que c'est un peu le travers en fait de ce monde en fait de la séduction, c'est que la théorie t'amène à balancer des lines, à dire des phrases chocs, des trucs qui tapent dans le mille, mais ça prend pas en compte une attitude, une image que tu renvoies. Et donc, tu as des gars, en fait, ils s'évertuent à ressortir les mêmes lignes, à faire les mêmes approches. Ils disent, mais on me dit que ça marche et ça ne marche pas, mais ça ne... parce que c'est 50% de la composante d'un abordage. Tu as la phrase, oui, peut-être, mais tu pourrais dire une phrase très moyenne, mais l'intention, la manière de l'envoyer, cette phrase, elle est tellement bien faite, elle est tellement nice, ça te donne tellement envie de discuter avec ce gars que ça change tout. Et ça, les gars n'arrivent pas à l'intégrer parce que c'est pas palpable. L'attitude, ça veut rien dire. Ça me fait penser à... Je te raconte une anecdote. Un de mes potes, qui s'appelle Afid, et on faisait beaucoup de sorties à Aix avec lui. Et un soir, on était devant, c'était 3, 4 heures du mat, c'était l'heure de rentrer, tu vois, on était devant une boîte, même une boîte pourrave, hein, c'était un club gratuit parce que nous on payait pas. Et il va y avoir une fille, mais alors enfin je sais pas s'il avait fumé, enfin il était dans son monde. Hein. Il va y avoir une fille, il lui fait salut, ça va? Et la fille elle lui fait ouais ouais ça va et tout. Mais tu sais moi j'étais là et il faisait ça à 3 mètres de moi, donc je l'ai vu Ouais. de mes yeux. Salut, ça va? Sa phrase d'approche, salut, ça va? Bon, ok. Et il parle 2 secondes avec la fille, et puis il lui dit, ah, je suis garé là-bas, j'ai ma voiture, tu viens avec moi? La fille a dit oui. Mais fille a dit oui. Et bon, après, j'ai pas la suite de l'histoire, et le lendemain, il me dit, je l'ai doigté dans ma voiture. Avec la Ouais. phrase d'approche, salut, ça va? Mais ça veut rien dire, en fait. Ouais, C'est vrai qu'à un ouais. moment donné, tu peux pas tout théoriser. Moi, je me retrouve pareil dans le pieu avec une nana et sa copine qui dort dans son pieu derrière. Et ça a commencé par des nanas qui ont croisé un taxi qui n'a pas voulu s'arrêter. Et je leur ai dit, et il est 6 heures du matin, je suis défoncé. Je leur ai dit, eh, vous voulez que je vous dépose ou quoi? Une ou deux danses plus tard où sa copine elle se met à gerber dans le caniveau et moi je me mets à danser avec cette nana-là dans la rue. Plus après, je les dépose en bas. Tu veux prendre un dernier verre avant de partir? Allez hop, l'autre elle dort et en fait ça se termine avec l'autre gonzesse. Donc ça veut rien dire. C'est ça. Après, ça veut pas dire tu vois, les gens après, ils vont dire, ouais, mais alors, il n'y a rien à apprendre. C'est pas ce qu'on a dit, hein. Hmm. C'est pas ça qu'on a dit. C'est qu'on on a dit que déjà, ça peut marcher n'importe comment. Ça, c'est clair, ça peut marcher n'importe comment. Et d'autant plus, si, même si tes mots sont lambda, avec ce que tu vas véhiculer et avec ton monde intérieur, c'est-à-dire si pour toi c'est possible déjà, et ça va beaucoup plus marcher. Pour moi, le véhicule, comme tu dis,
où l'intention que tu dégages ou ce que tu renvoies est plus élevé en termes d'importance que les mots purement, simplement les mots, quoi. Ouais, quand on faisait on testait des phrases d'approche dans des bars à Lyon, c'était avec un autre groupe de potes. On a essayé des phrases genre moi aussi j'ai une queue de cheval, genre des filles qui avaient une queue de cheval, genre des phrases genre les extraterrestres ont atterri sur ta tête quand elles avaient un chapeau, ou des phrases comme comment c'était voilà, gente dame, je suis le noble sire de ce pays. Et franchement, ça suffit d'attirer l'attention comme ça, Ouais. et après tu la tchatches, et franchement, ça peut marcher. Parce que beaucoup de mecs sont bloqués par je dis quoi. Bah, tu dis n'importe quoi, elle rigole 2 secondes, et après tu t'enchaînes, quoi. Quand Je on pense faisait que le c'est peut-être ça qui fait que tu ouais, passes à un moment donné un cran. C'est que je réfléchis plus du tout à des lines, je réfléchis juste à qu'est-ce qui se passe. Mais s'il se passe rien, pour moi, la meilleure des phrases, c'est me présenter devant elle avec un gros sourire, la regarder droit dans les yeux, faire ouais, ça va ou quoi? ça va ou quoi? Tu sais, des mecs que j'ai eu en coaching drague de rue, ils étaient bloqués pour aborder. Et du coup, je leur dis, écoute, bon, tu vas faire le stop, tu sais, avec la main et tout, et tu vas arrêter cette fille. Et si tu sens qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un, bah, tu dis ta phrase d'approche. Et si tu sens qu'elle a son énergie, à son arrêt, qu'elle n'a pas envie, tu lui dis, ah bah désolé, je t'ai confondu avec une copine qui était avec moi au lycée. Et les mecs, ils se disaient, ah ouais, mais alors je suis pas obligé. Et du coup, ça marchait. Tu vois, donc ils abordaient une meuf, et ils savaient qu'ils avaient la porte de sortie de dire ah mais je t'ai confondu avec une copine de lycée, désolé. Ou alors de dire hey, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, t'es de Lyon toi, t'habites le quartier aussi, enfin voilà, tu vois, enfin, c'est comme ça. Et ils avaient le choix. Alors que des fois les mecs ils se disent quelle est ma phrase d'accroche pour draguer? Et donc ils abordent une meuf, la meuf elle fait la gueule, elle s'arrête, font qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je t'ai vu passer, j'ai beaucoup aimé ton énergie. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais. Mon énergie, je viens de me faire quitter et j'ai perdu mon job. Alors, tu sais ce qu'il te dit, mon énergie? Ouais, ouais, ou même pas, hein, même c'est quoi casse-toi, quoi. Il y en a, c'est ça aussi, hein. Moi, une fois, sur Paris, justement, j'aborde une nana, je la trouve mignonne, je l'aborde et je lui déroule ma phrase et elle bloque, elle fait attends, tu sais quoi, je viens de me faire quitter il y a 5 minutes, donc franchement, je suis pas dans le mood, quoi. Ça, il y en a comme les autres, hein. C'est dans la rue, il y a de tout, hein. Ah, il y a de tout, c'est ça qui est fou. Moi, je trouve que c'est ça qui est génial. Une fois que tu arrives à apprécier le truc, c'est de se dire que c'est comme il dit Forrest Gump, c'est une boîte de chocolat, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, quoi. Tout est possible. Tu fais partie des gens qui peuvent rencontrer n'importe qui, n'importe quand. Hmm. Mais Donc, pour un mec qui struggle, qui se prend râteau sur râteau, il n'entend pas, ce que je comprends d'ailleurs, parce que moi non plus, je l'entendais pas. Quand tu passes un an et demi à te prendre claque dans la gueule sur claque dans la gueule, ok, on te dit le chemin est magnifique, tu verras, il va t'arriver des belles choses, mais bon, quand tu es dans le creux de la vague, on s'en fout que ça va arriver, on veut que ça arrive maintenant, quoi. Tu vois. Et après, on en prend tous des râteaux, c'est pas la question, hein. On je n'en pense parle qu'il y pas, a, c'est tout. je pense qu'il y a ce mythe, c'est un peu comme les mecs, tu sais, et je pense qu'on a vachement grandi là-dedans. C'est comme quand on fait un reportage sur un mec riche qui a réussi, t'apprends que son parcours le plus idéal. Un jour, il investit dans ci, dans ça, et c'est devenu un mec immensément riche. Et c'est pareil pour les mecs, quand ils voient des mecs qui sont bons avec des nanas, ils se disent non, mais lui, il se prend pas de râteau, ça se voit, c'est un mec qui gère. Alors que c'est faux. Et comme un mec qui devient riche, il a forcément eu des échecs, à moins d'avoir un putain de méga coup de bol. Mais honnêtement, je connais pas d'histoire comme ça. Et il y a souvent cette affaire qui est occultée dans la manière dont on narre les histoires en France, quand on raconte des trucs, et on idéalise toujours en fait les choses. C'est vrai. Et il y a aussi des gars qui disent ça sert à quoi d'apprendre la séduction parce que je serai jamais un mec qui a couché avec 200 femmes, tu vois. Mais en fait, c'est tu fais un pas après l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais C'est oui, pas forcément le but. Il y a la plupart des gens qui viennent dans le game, ils viennent, ils font ça 6 mois, ils commencent à rencontrer 2, 3 filles, il y en a une qui leur plaît vraiment et c'est la fin de l'aventure. Et c'est pas grave, c'est bien pour eux aussi. Peut-être qu'en restant, ils auraient pu faire encore mieux, mais aussi, on va pas. Enfin, moi, je suis l'exemple même du mec qui a fait ça peut-être un poil trop longtemps.
Et donc qui a eu tombé dans le stade où je ne pouvais pas m'arrêter. Mm. Je pouvais pas m'arrêter. Il y avait des nanas après qui continuaient à me relancer. Je disais, faut pas gâcher. Faut pas gâcher quand même. Je suis en couple, j'ai une copine et tout, mais faut pas gâcher, quoi. Bah oui, on va pas lui faire du Et, mal, la pauvre. hein? Bah, on va pas lui faire du mal quand même. Ouais, mais tu vois, je connaissais pas trop elle, quoi. Et du coup, ça, après toute notre relation, elle m'a dit, ouais, mais autant au début, tu m'as trompé. Tu sais, ça justifiait toutes les disputes. Et du coup, ça a cassé, quoi. Ouais. Ça a cassé, et du coup, je suis parti de Lyon, et puis peu de temps après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et, et en fait, suite à cette rupture, j'ai fait une autre approche de la séduction, en fait. Parce que jusque-là, je faisais une approche, tu dragues dans la rue, en ligne et en soirée, en gros, hein, globalement, parce que cercle social, mes potes, c'est que des mecs. Donc, donc, tu fais que ça. Et mon métier, c'était ça. Donc, tu vois, j'avais même pas le cercle social du métier. J'avais mon approche de drague, tu vois. Mm. Et comme on reproche à beaucoup de pick-up artistes de savoir attirer, parfois très vite, mais de rien savoir faire en couple. Et c'était vrai, ça. C'était moi jusqu'en 2019. C'était moi qui sais baiser, qui sait faire des plans à trois, qui sait faire jouer une meuf super vite, même si elle a jamais joué de sa vie, enfin, qui sait faire plein de trucs, mais qui, en couple, et franchement, tu te le dis pas, hein, bien sûr, tu te l'admets pas. Et après, je me suis mis à faire une autre approche de développement personnel, beaucoup plus introspectif, tu vois, sur des choses comme quels sont les rapports avec ta mère, quels sont les rapports Ah avec… ouais. Bah ouais, parce que, enfin, j'étais en couple 3, 4 fois jusqu'ici, c'était toujours des nanas un peu hystériques ou un peu… Enfin, pas, tout allait pas très bien, quoi. Ou alors narcissique à souhait, alors super sexy, mais narcissique à souhait, tu vois. Mm. Et tout n'allait pas très très bien. Mais d'ailleurs, tout n'allait pas très bien chez moi non plus. Comme je Ah ouais. t'expliquais, j'étais accro, j'étais addict, j'étais peut-être en manque de validation. Et quand j'ai fait un travail profond sur moi pendant quasiment 2 ans, hein, et j'ai senti que je vibrais autre chose après. Tu vois. Jusqu'à aller chez un psy, peut-être une Ouais, thérapie. alors un psy, j'ai essayé les psys, mais ça n'a pas été mon approche parce que les psys, ils vont te soigner si tu es malade. Mais si tu n'es pas malade, Non, non, je te dis ça parce que j'ai un pote, lui, qui a fait ça. En fait, il avait besoin de faire introspection sur lui-même parce qu'il sentait qu'il y avait un truc qui coinçait, mais il n'arrivait jamais trop à mettre le doigt dessus, même s'il avait deux, trois indices. Et ça lui a permis à cette psy, mettait la lumière petit à petit sur ses problèmes et qu'il les prenne en considération, qu'il se les avoue même. Et ça lui a fait un bien de malade. ouais, bah, c'est un peu ce que j'ai fait, mais pas, du coup, pas avec un psy, hein, plutôt avec un coach de développement personnel. Ok. Mais après, moi, j'ai toujours été OK pour me dire que je suis une merde, hein. J'ai toujours été OK, me dire je suis nul et qu'est-ce que je vais faire pour être meilleur. Tu Ouais, sais, ok. il y en a qui se l'admettent pas, ou il y en Ouais, a qui sont pas autant dans la dèche que moi, ou il y en a qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi. Moi, ouais, quand j'ai eu deux, trois histoires avec des nanas compliquées, je veux dire, il y a un moment, je me suis dit, soit il y a que ça, soit je les attire. Ou soit même pas je les attire, mais soit moi, je retiens que elles. Parce que en faisant mon introspection, je me suis aperçu que des nanas gentilles, mignonnes, je me rappelle d'une que j'avais draguée dans la rue, justement, euh, qui était, euh, qui était vraiment une des plus belles filles que j'ai jamais vues de toute ma vie, qui faisait des études de commissariat aux comptes. Donc, je lui avais raconté que j'étais expert comptable alors que je ne l'étais plus. J'avais commencé par un énorme mensonge. Et elle avait eu 2 mecs dans sa vie, elle connaissait rien. J'ai réussi à un petit peu la charmer. On a couché ensemble 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle était folle de moi, cette fille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus répondu. Tu vois. ah, Des nanas saines, plutôt saines, équilibrées, tout ce que tu veux, pour aller me mettre en couple avec une nana qui, 1 semaine sur 2, mangeait pas, 1 semaine sur 2, piquait des colères. Voilà, pour faire ça. Parce que je vibrais un truc dans mon inconscient qui faisait que là, je me sentais vivant et là, je me faisais chier. Et voilà. Mais c'était un problème, tu veux. C'était un problème chez moi. Et donc, je me suis dit, bah, 1 fois, OK, c'est le hasard. 2 fois, bon, pourquoi pas. Il y en a beaucoup. 3 fois, je vais dire, on va pas faire ça toute la vie. Donc, ouais. j'ai fait ce gros travail sur moi où
après ça, j'ai travaillé sur moi. J'ai eu compris aussi que des fois, c'est pas moi le problème. Hein. Des fois, c'est parce qu'une fois, j'étais avec une fille, juste après ma rupture de 3 ans, je rencontre une nana qui me dit je sors qu'avec des médecins, grands, blonds et surfeurs. Et pourtant, elle baisait avec moi, tu vois. Elle me dit, t'es le meilleur coup de ma vie, on baise, c'est trop bien. Mais par contre, je ne me mettrai jamais en couple avec toi. T'es pas médecin, t'es pas assez grand, t'es pas ci, t'es pas ça. Mais je me sentais comme une merde parce qu'en plus, j'étais fou d'elle. Elle était médecin, elle était charmante, elle était blonde, tout ce que tu veux. Mais je voyais pas à quel point elle était malsaine, un peu perverse parce que chaque fois que je disais, bon, c'est bon, je la dégage, elle me relançait en me laissant croire qu'il y avait une chance que. Et moi, je tombais dans le panneau. Et, ça allait pas, tu vois. Mais des fois, mais aussi dire non à ce genre d'histoire, c'est aussi quelque chose que j'ai appris après, en gagnant en confiance en moi et en étant sûr de mes bases pour me dire, parce que tu vois, quand tu as une meuf comme ça qui te dit je couche avec toi, mais t'es une merde et je me mettrai jamais en couple avec toi, mais quand même reste dispo pour moi parce que voilà, tu es là, tu es coincé, tu veux la faire tomber amoureuse, mais Mais du ça coup, prend. peut-être Ouais. tu y arrives pas, j'en sais rien, elle a ses problèmes aussi. Et puis, bon, après, je me suis dit, bon, elle, dégage, hop, je commence à la tromper, du coup, enfin, pas à la tromper, du coup, parce qu'elle voulait pas être en couple. Je tombe sur une nana, fille d'écrivaine célèbre, millionnaire, belle aux yeux bleus, etc. Elle me trouve super. Je dis, attends, il y a un problème là. Je galère pour une fille qui est bien, mais enfin bon, et je trouve une fille qui pourrait avoir beaucoup mieux que moi, et elle me trouve super. Enfin, c'est pas logique. Tu vois. Et donc, du coup, après, ça, c'était en cours de travail, en cours de travail, en cours de travail. Et puis, quand j'ai vraiment, je pense, résolu mes problèmes, j'ai su apprécier une fille avec qui je suis encore aujourd'hui, et qui est, malgré tout, la vie m'a donné une fille qui est mon genre. Hein. Moi, j'ai toujours aimé les petites brunes aux yeux verts. Euh, mais qu'à une époque, je suis sûr que je l'aurais rencontrée, je l'aurais tchatché, je l'aurais baisé, et je l'aurais pas rappelé. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'à un moment, j'ai hésité à le faire. C'est sûr. Non, Et, mais et il y a un état aujourd'hui, d'esprit pour chaque moment aussi. Hein. Faut pas s'en vouloir d'avoir été telle personne ou telle personne. C'est normal qu'on évolue en même temps. ah ouais, j'ai évolué, j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai pas toujours été parfait. Hein, ça, il y a des gens, ils disent, j'ai connu Fabrice Julien en 2010, c'était un connard. Bah, peut-être. Ouais. Encore que j'ai jamais été très méchant. Ah, moi aussi, hein, tu vas en trouver hein, des gens qui m'ont croisé comme un connard. Surtout que j'étais manager, donc je peux te dire que je me suis fait pas mal d'ennemis. Donc, Ouais, je te crois, c'est clair. mais bon, après, voilà, faut essayer ouais, de vivre avec ça. La question que je voulais te poser par rapport justement à toutes les rencontres que tu as pu faire, c'est est-ce que euh, la femme en soi, est-ce que c'est devenu à un moment donné une sorte de désillusion sur ce qu'elle représentait dans ton esprit par rapport à quand tu étais plus jeune? Ou est-ce que non, en fait, tout a bien déroulé, mais moi je le sais parce que à un moment donné, je me suis dit, non, mais attends, les femmes sont comme ça. J'avais l'impression de descendre d'un building, en fait. Euh, je pense que oui, mais je me suis jamais formulé comme tu as dit, parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est comment moi je vais faire pour apprendre à être le meilleur coup de la vie des femmes, pour apprendre à baiser des femmes super vite, à les charmer super vite, pardon. Et du coup, comment je vais faire? Et j'ai pas été dans le oh mon Dieu, elles aiment le sexe, ah mon Dieu, elles ont des fantasmes sales, ah mon Dieu, tu vois, j'ai pas eu le temps d'être là-dedans parce qu'effectivement, je me suis dit comment je vais faire pour coucher vite parce que je voulais coucher avec 100 femmes dans ma vie. Comment je vais faire pour arriver à ça vite? Je peux pas dater chacune pendant 3 mois, c'est pas possible. Donc, comment je vais faire vite? Donc, j'ai cherché des solutions donc dans ce milieu anglophone au début parce qu'en France, c'est quand même très soit c'est mytho, soit c'est fleur bleue, quoi. Donc c'est voilà. C'était plus dans le domaine anglophone Ouais. et et du coup j'ai dit ben on va tester ça, puis on va tester ça, puis on va tester ça. Et j'ai eu des très bonnes surprises. Une de mes meilleures surprises, c'est qu'à un moment, je t'ai dit, je publiais sur le journal, je publiais des aventures de drague quoi. J'avais. Puis à un moment, je me suis dit bah fuck, je vais le publier sur Facebook à tous mes amis, à toute la ville. Ah ouais. J'ai publié, ça y est encore, sur mon profil Facebook pendant 1 an et demi. J'ai publié les aventures. Alors voilà, on est le 2 novembre 2013. Je fais la session drague de rue avec les potes. J'ai abordé une meuf comme ça, elle m'a dit ça. Voilà, puis après, j'étais sur Adopte un mec. Enfin, tu vois, je racontais vraiment. Ah ouais, de Ça y diary, est encore public un livre, diary, quoi. un vrai journal. Et, et, et je mettais ça en public parce que j'avais décidé de m'en battre les couilles et de voir ce qui allait arriver en fait. Qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Très vite.
il y a eu des filles qui m'ont contacté en disant, ah, ben, je lis ce que tu racontes, ça m'intéresse, machin. Je dis, bah, vas-y, on va boire un verre. Ou alors, je disais rien. Et puis en soirée, elle me disait, mais c'est pas toi le fou qui publie des trucs? Je disais, ouais. Elle disait, ah ouais, je les lis, machin. Et j'en ai chopé tant et plus comme ça. Ah ouais, Enfin, je sais pas, peut-être une trentaine. Juste parce qu'elle lisait mon truc. incroyable. Incroyable. Et c'était trash, hein. C'était, je suis allé chez la chatte, je l'ai fait jouer 3 fois. Voilà, c'était trash. Mais ben, il y en a que ça leur a plu, quoi. Il y en a, ça leur a plu, hein. Et ça, Moi, c'était vraiment surprenant parce que je vois bien que dans la psychologie de la plupart des gars, c'est la honte d'apprendre la séduction. On va jamais le montrer, on a trop honte d'avoir pris des râteaux, d'avoir dragué dans la rue, c'est la honte. Et la moi, honte. j'arrive, contre-pied parfait, tac, je balance que je m'intéresse à la séduction. Tu sais, il n'y avait pas que des articles il n'y avait pas que des textes de je vais draguer, il y avait des textes des réflexions sur les femmes, sur je sais pas, sur le sexe, sur la cravate en soirée, je sais pas, sur des trucs comme ça. Et, et alors sur les femmes, ça les intéressait de savoir ce que les mecs se disaient entre eux sur les femmes. Et c'était niveau hard séduire, justement, mais plus trash. Ouais. Et tu vois, ça c'est aussi quand on essaye de me faire croire que je suis un mec monstrueux, un connard, un dragueur. Alors que quand je publie des trucs pour les femmes, elles sont pas du tout choquées, elles me suivent, elles s'abonnent et même elles veulent coucher avec moi. C'est dingue. C'est comme là, j'ai ouvert une chaîne pour femmes, de conseils en séduction pour femmes. Je fais 100 000 abonnés en 1 an et demi. Mon discours doit pas être monstrueux, tu vois. C'est la prouesse de ne pas se contredire avec la chaîne pour hommes, hein. Mais Ouais. pourtant, si tu es droit dans tes bottes, tu ne te contredis pas, donc c'est sincère. Et te dire qu'il y a 100 000 femmes qui se sont abonnées au conseil d'un pick-up artist. Donc, il faut arrêter de nous dire qu'on est des monstres. Bon, je sais pas si on nous dit qui nous dit ça. Ah bah la presse, régulièrement, il y a des articles sur Ah, moi qui essayent de couper 3 phrases dans une vidéo pour me ouais. faire dire que le consentement, je m'en fous, que des trucs comme ça. Ce qui est pas le sujet, en fait. Mais Tu vas pas forcer une fille, tu vas draguer une fille. C'est même pas le sujet. Mais dans leur délire de journaleux parisiens, enfin, ils ont déjà décidé ce que tu devais dire. Tu es un pick-up artist, donc tu es un méchant, donc tu dois dire ça. Qu'est-ce qu'on va trouver dans tes vidéos pour te faire dire ça? Ils ont déjà décidé. Mais Alors parce moi, qu'ils sont le reflet d'une pensée qui se veut normalisée. La belle chose fait qu'une femme ne va pas coucher avec un mec qui s'est tapé, qui n'arrête pas de dire qu'il fait jouir des grossesses parce que non, c'est pas normal en fait dans le principe pour n'importe qui. Alors que on n'a jamais le reflet exact de ce qu'est l'humain en réalité, hein. L'humain, il vole, il bagarre, il viole, il baise. Enfin, je veux dire, c'est ça la vraie composante de l'humain quand même. Et on l'a ouais. quasiment jamais à la télé. On a que les Non, on l'a choses jamais. les plus On clean. l'a jamais. Le clean, c'est le partage, vivre pour une communauté, se battre pour des causes, tu vois, qui en valent la peine. C'est ça qu'on veut montrer, tu vois. C'est ça, c'est ça. Non, mais te dire pourquoi je suis à vif, c'est que, je sais pas, tous les 2 ou 3 mois, il y a un article sur moi Ah bon? de merde, quoi. Voilà, de merde, il faut se le dire. Il y a pas un mot de vrai, quoi. C'est que des bouts de phrases coupés à droite, à gauche. Ouais. On essaye de me dire que ma vision des relations, c'est celle des années 20, que je suis un énorme connard, le consentement, je m'en fous. Enfin, c'est pas vrai tout ça, faut arrêter. Bah, sinon, tu serais en prison depuis longtemps, je pense. Ouais, je pense que Il y aurait des longtemps. plaintes pour viol qui tomberaient à l'appel parce que le consentement, t'en as rien à foutre. Mais c'est là qu'ils font pas le distinguo des choses. Et c'est là aussi qu'ils font pas le distinguo de qu'est-ce que c'est que le sexe. Comment tu vas faire pour expliquer le sexe à quelqu'un s'il n'y en a pas un, à un moment donné, qui prend pas la parole pour dire les choses, pour poser les mots? Parce que dans ton entourage familial, généralement, t'es très mal éduqué sur ce point-là, même au niveau de la séduction. Au bout d'un moment, moi, je le vois bien, dans les années 90, il n'y avait pas YouTube, etc. On se racontait des conneries entre nous. Il y en avait un qui portait la voix un peu plus haute parce qu'il avait caressé un minou une fois. Et donc, il va dire, moi, les gars, je vais vous expliquer comment ça se déroule. Mais en fait, il n'en savait pas vraiment plus. C'est juste qu'il avait fait un petit step de plus. Mais là, quand tu as quelqu'un qui te dit, ah, les gars, voilà, j'ai expérimenté ça, clac, 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 et on pose les mots, ça y est, oui, mais imagine, il y a des enfants qui tombent dessus, blablabla. Oui, mais ça fait partie de l'humain. Mais je comprends ce que tu dis. Ce Oui, c'est sera sans ça. cesse pour toi, c'est ton combat éternel. Tu porteras cette croix. Peut-être.
Tu es l'homme qui a sacrifié sa vie pour nous. Je suis l'homme qui leur dit des choses que leurs parents leur diront pas. Ça, c'est sûr. Et est-ce que tu as, dans tous ces tableaux comme ça de rencontres, un souvenir qui revient où tu te dis, putain, cette rencontre, je l'oublierai jamais, quoi. Ah, des rencontres que j'oublierai jamais, il y en a pas qu'une, hein. Je suis désolé, il y en Ah a ouais, des trucs improbables, des trucs magnifiques. Je pense que une des filles qui m'a le plus marqué, c'est ma première HB10. Ça se dit, on a le droit de dire ça. HB10, ça veut dire la première fille ouais. quand tu la vois, enfin, elle est parfaite, quoi. Elle est Elle est parfaite physiquement. physiquement, ouais. C'est même Mm, pas que tu es mm. amoureux, c'est que enfin, c'est cette fille, j'ai eu un rendez-vous avec elle, on a coquiné, mais ça s'arrêtait là. Ah, Euh, mais c'était, je sais pas, ça c'était ma première fille vraiment canon, canon de chez Canon. Euh, et cette fille, du coup, tu parles de casser des croyances limitantes. Je match avec elle, c'était sur Adopte un mec, tu vois. J'étais en train de réviser pour le DSCG, donc le diplôme d'expertise comptable. Et j'avais dit, je vais pas en ville tant que je révise pendant un mois, quoi. Je match avec elle sur Adopte un mec, je vois ses photos. Tu vois, t'as des jolies filles dans la vie, et puis t'as des filles, c'est des perles. les mêmes que dans les pubs à la télé, Ouais, super parfaites, quoi, pour les ouais. produits de beauté, tu vois. Et là, je me fais non. Et puis, je chatte avec elle. En plus, elle est super sympa. Et tu vois, pour un peu tâter le terrain, je lui demande comment elle est dispo, etc. Elle est dispo le lendemain soir, quoi. Du coup, je me dis, bah, je vais y aller, quoi. Too good to be true. Voilà, donc j'y vais, j'interromps un peu mes révisions, mais ça me fait du bien, en fait. Ouais, J'y vais, on va boire un verre. Je fais genre que je suis, tu sais, je fais un game super scolaire, hein, c'était le début. Un ouais. game très, voilà, tu t'appliques, quoi. Et, et du coup, ça passe bien, on boit un verre, on boit deux verres, et puis elle me dit, j'habite là-bas, tu me raccompagnes, je la raccompagne, et puis elle me suit dans la voiture, quoi. Wow, Et j'étais sur mon nuage pendant 15 jours après ça. tu Après, m'étonnes. et tu sais où j'ai été con, c'est qu'après, je révise mes études pendant encore 15 jours, 3 semaines, puis après, il y a la fête de la musique en ville. C'est en ville à Aix-en-Provence, t'as tout le monde dans la rue et tout. Ouais. Et là, je lui dis, bah, vas-y, je lui envoie un texto. J'envoie un texto, elle me dit, ah ben, ouais, d'accord, on se voit, je suis avec les copines, on est en train de se baigner dans la fontaine. Non, je te raconte pas. T'as qu'à venir. Moi, je dis, non, non, toi, tu viens. Elle me dit, non, non, vas-y, viens, on s'amuse bien. Je fais, non, toi, tu viens. Puis elle répond plus. Ah merde. J'aurais trop dû y aller. Je pense que ça aurait changé ma vie de la pénétrer, quoi. De pas se boire une pipe, c'est bien, mais d'aller plus loin. Je pense que ça aurait encore plus aidé. Après, il y en a eu d'autres, C'est mais génial déjà. il faut te dire que j'avais moins d'un an de séduction derrière moi et je touchais du doigt vraiment la perfection, quoi. Hmm. Et franchement, ça m'a aidé pour tout le reste. Bah, c'est Pour me sûr. dire si j'ai pu le faire cette fois-là avec elle, ben, je peux le faire avec d'autres fois. Voilà, après, je sais que c'est pas un jeu vidéo, c'est pas une fille super jolie veut dire que tu as le niveau fille super jolie et que Bien donc sûr. c'est pas et que donc les moins jolies ça passe facile. C'est pas ça. Mais je l'ai fait. J'ai même rien compris. Hein. Enfin, c'est peut-être même elle qui m'a choisi plus que je l'ai choisi en fait. Mais je l'ai fait. Et ça pour moi à l'époque, ça voulait dire énormément. Ça- Je pense qu'il y a beaucoup de gars, ils pensent ça en fait, qu'une fois que tu es capable de serrer une nana super stylée, que en fait, ça y est, maintenant, t'as craqué le code en fait pour ne serrer que des meufs super stylées. Or, ça se passera pas comme ça. Oui, tu vas en refaire d'autres du coup, parce que tu l'as ouais, fait une fois, ça t'a fait prendre la confiance, mais ça veut pas du tout dire que tu vas y arriver à chaque fois. Et des fois, tu es obligé d'y retourner sur des nanas moins bien. Et ça, ils ont du mal à comprendre certains, ce genre de choses, quoi. c'est ça. Ouais, après, tu peux retourner sur des nanas moins bien. Après, je le vois pas comme ça. Je veux dire, il n'y a pas que les nanas dans les pubs qui sont jolies. Faut se calmer. Il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que pour moi, à l'époque, ça voulait dire beaucoup. Et je pense que ça a beaucoup contribué dans le fait que j'ai persévéré, que j'ai pris énormément confiance en moi. Tu as eu la preuve. Putain, j'ai Ouais, réussi à le faire, quoi.
Parce que j'avais déjà commencé à avoir un peu quelques nanas, mais c'était modeste, quoi. C'était bien, mais c'était modeste. Et là, j'ai ouvert une porte incroyable. Ouais. Et il y a eu d'autres fois où j'ai ouvert des portes de ouf. Par exemple, la première fois que j'ai fait un plan à trois avec deux filles. Encore une fois, tu vas me dire, je fais que du adopte un mec, mais pour le coup, c'était aussi adopte un mec. Donc, bon site. J'avais dragué une fille, donc à Lyon, c'était à Lyon. J'avais dragué une fille avec qui j'avais couché 2 semaines avant et une fille avec qui j'avais couché une semaine avant. Et à chaque fois, les deux, à la fin, je leur ai dit, c'est quoi ton fantasme? T'aurais aimé essayer avec une autre fille, etc. Puis les deux m'avaient dit oui. Puis du coup, j'avais Oh. envoyé des photos de l'une à l'autre. Puis j'ai dit, bah, si tu veux, cette semaine, tu viens chez moi, et puis elle viendra aussi. Et c'est là où j'ai fait mon premier plan à trois. Enfin, c'était même pas mon premier, peut-être. Un de mes premiers. Attends, j'essaye de me rappeler mon premier plan à trois. Oh, non, mon premier plan à trois, c'était pas celui-là. Mon premier plan à trois. Allez, c'est parti. Mon premier plan à trois, Sortez les c'était à cacahuètes Aix. et les bières, les gars, c'est parti. Non, non, non. Le premier plan à trois, c'était à Aix-en-Provence encore. Petite soirée avec mon wing habituel et son cousin, je me rappelle, qui était là en vacances. Le plan à trois, c'était pas entre mecs, hein, je te Le rassure. wing chelou ou le wing bien? Non, il était marrant, hein, il était Ok. sympa. C'était pas il draguait pas, hein, mais il était marrant, il était sympa. Et du coup, on sort, on va dans un premier bar. Je me rappelle, je drague une cougar, une meuf sans intérêt, tu sais, qui flirte avec toi, qui te donne la réplique, mais qui veut rien faire. Ouais. Donc après, on sort, on est un peu dépité, on envoie un peu des textos à droite à gauche. Et puis, il y a une fille à qui j'étais plan cul, qui me répond, qui dit, je suis en soirée avec des copines, vous avez qu'à venir. Donc on va dans cette boîte-là, enfin dans ce bar à dansant là où elles sont. On y va et puis elle me dit, t'as vu la fille là-bas? C'est une copine qui s'appelait Laura, l'autre fille, c'est une copine de Laura et tout. Euh, J'essaye de me la serrer, elle me dit. Je dis, oh là là, attends-toi. J'ai dit, attends, je vais t'aider. Donc, du coup, j'y vais. On danse à trois, tu vois, et puis je commence à embrasser l'une, embrasser l'autre, etc. Et on commence et puis les filles commencent à s'embrasser entre elles. Et là, du coup, je lui dis, ouais, t'es contente, t'as réussi à la serrer et tout, tu veux qu'on aille plus loin et tout. Elle fait, tu sais, on était une équipe pour choper la fille, quoi. Et elle me fait, ouais, j'aimerais bien essayer, comment on va faire et tout et tout. Alors après, on n'a pas eu à faire grand-chose parce qu'à la sortie du bar, la nana, elle me dit, bon, on va boire un dernier verre. Bah oui, allons-y. Évidemment. Et du coup, on est allé chez moi et du coup, la fille, je me rappelle, elle était une rousse. Elle me dit, non, demain, j'ai théâtre, demain, je suis pas sûre que je vais me, tu sais, commencer à se chier dessus sur la route. Je dis, non, 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 mais c'est bon, on vient. T'inquiète pas, tu seras à l'air demain, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est ça. Si tu viens pas, tu vas le regretter toute ta vie. Ouais, oui. Et donc, finit par venir. Là-dessus, on boit encore un verre ou deux. Puis, je sais plus comment ça traîne un peu. On va dans la chambre. On finit par le faire. Hein, on finit par le faire. Et là, j'ai fait une erreur quand même. C'est que, du coup, comme l'autre, j'étais plan cul avec et je couchais avec elle régulièrement. Là, je me suis un peu focus sur la nouvelle. Et j'ai montré trop d'intérêt à la nouvelle et j'ai un peu délaissé Ah, mon pote. Et du coup, elle a fait la gueule après ça. ah merde. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, ça reste quand même quelque chose de puissant. Mais ça t'a appris quelque chose. Tu t'es dit, Ça bon, m'a la appris prochaine fois, il ça, faudra ouais. que j'équilibre quand même le truc parce que. Ça m'a appris ça. Et après, je te jure, mon premier plan à trois, j'étais plein de mojo, d'énergie sexuelle. Je suis resté, j'ai eu la pêche pendant plusieurs semaines. Rien que d'y repenser, j'étais comme un fou. Comme un fou. Tu t'es dit, on est combien à avoir fait ça en France, là, hein? Je sais On n'est pas. pas nombreux, hein. Je sais pas. Oh, quand même, il doit y en avoir, mais Ouais, mais ils sont pas nombreux. ouais, je sais pas. Il y a déjà beaucoup d'errance de la part d'hommes qui n'arrivent déjà pas à en faire une. Alors, quand Ouais, mais ça, c'est le même principe que l'argent. Je veux dire, tu commences à en avoir, tu en as de plus en plus, et quand on as pas, tu en as de moins en moins. Et je pense que des mecs qui baisent, ça leur paraît pas dingue ce que je raconte. Et, ouais, et des mecs qui baisent pas, ça leur paraît impossible. ouais. Alors que, enfin, moi, je pars de zéro, j'ai eu des premiers résultats, puis des résultats en cumulé, tu vois. Et quand je te dis, j'en drague une, j'en drague l'autre, ça fait un puzzle, on fait un plan à trois. C'est un travail de fond, ça arrive pas par hasard non plus. Et du coup, toi, ta vision par rapport à la drague dans la vie de tous les jours et versus application de rencontre, tu placerais le curseur de l'un ou de l'autre à quel niveau, toi?
Ça dépend de ce que tu cherches, en fait. Je pense qu'au niveau efficience, les applis de rencontre, c'est imbattable. Je sais pas, tu es sur tes chiottes, tu es chez toi, tu es là, tu peux tchatcher une meuf, tu peux avoir 2 rendez-vous dans le week-end. Bon, et niveau efficience, quand tu es rodé, hein, j'entends. Tu as un profil qui match Ouais. et tu sais tchatcher vite Parce qu'il y fait. en a, ils sont en train de t'écouter, ils se disent, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est fou, quoi. Ça fait 1 an que je suis dessus, j'ai rien. Ouais, j'ai fait en 2015, alors c'est vieux, mais c'était 15 conversations où j'ai baisé la fille direct à la première rencontre avec. Donc tu vois bien comment tchatcher dedans. Et du coup, tu vois, c'est un peu rodé, mais il faut oser leur parler un peu de sexe, quoi. Pas tu veux ma bite, mais Ouais, il parce faut, qu'attention, faut là, sexualiser. c'est dangereux ce que tu dis. Parce que le nombre de nanas que j'ai rencontrées qui m'ont dit, j'en ai marre, les mecs qui me parlent de cul direct. Euh, Non, mais j'ai pas dit direct, hein. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut nuancer. Moi, ce que je fais, c'est que je trie d'abord. Donc, je commence par quand même une blague, tu vois, qui rebondit sur son profil ou ses photos. Je monte ma normalité, tu vois, en faisant un peu d'intelligence sociale sur l'opener. Elle répond. Et là, je mets quand même une réponse donc, sympa, mais sexualisée. C'est-à-dire que toutes celles qui sont là en mode moi, le sexe, ça m'intéresse pas, bah, cassez-vous parce que moi, il y a que ça qui m'intéresse, tu vois. Ok. Et c'est pas vrai, mais Euh, j'ai envie de te poser cette dernière question ultime. Qu'est-ce que vas-y. tu donnerais comme conseil à un mec qui part de zéro, qui se prend que des claques dans la gueule ou qui n'y arrive pas, quoi? Moi, ce que j'ai fait quand ça m'est arrivé, c'est de prendre du recul. C'est-à-dire que des fois, tu es dans un cercle vicieux. C'est comme les paris sportifs. Tu perds, donc tu veux te refaire, donc tu mets encore plus d'argent, donc tu perds encore plus. Tu Hmm. t'énerves, tu fais n'importe quoi et tu perds encore. Il faut, non, prends un peu de recul. Dis-toi, OK, ce que j'ai fait jusqu'à ce moment de ma vie, ça marche pas. C'est clair. Je vais pas non plus me faire emboucaner par tous les charlatans qu'il y a sur le web. Parce que En je dis, boucané. C'est bien une phrase du Sud, ça. et du coup, je prends du recul. Je me calme un peu. Je prends du recul. Je vais aller prendre du recul sur moi, sur dans ma vie, sur qu'est-ce que je veux, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour plus vivre ça. Et commence par des trucs basiques. Commence pas par dire je suis tellement désespéré que je vais prendre le premier mec qui te dit c'est ta faute si t'es nul, prends mon coaching à 5 000 € et finalement maudire tous les coachs en séduction du monde parce que je me suis fait arnaquer par un mec qui tout ce qui brille n'est pas or, tu vois. Hmm. Et du coup, calme-toi, mais accepte que tu es nul. Mais que c'est pas grave, parce que 90% des mecs sont nuls. Sauf que toi, Hmm. tu l'as compris. C'est la première phase, tu vois. D'habitude, tu es incompétent, mais tu le sais pas. Hmm. Après, tu deviens consciemment incompétent. Bon, alors, tu vas devoir essayer de devenir consciemment compétent. Tu me suis? Donc, c'est là où tu vas analyser un peu, est-ce que je suis bon en rien? Je suis totalement paumé. Ou est-ce que ce qui va pas, c'est mon langage corporel, c'est ma coupe de cheveux, c'est comment je m'habille, c'est de pas rencontrer assez de femmes. Enfin, essaye de trouver tes points bloquants. Je sais parce qu'en coaching, il y a des gars, ils sont perdus, ils savent pas quel est leur point bloquant, mais tu débloques le truc et ça roule. Tu sais pas, par exemple, je prends l'exemple des mecs que j'ai en coaching site de rencontre. Bon, je refais leur profil et je leur apprends à tchatcher des meufs. Mais après, les rendez-vous, le sexe, c'est bon. Ils avaient juste le point bloquant de rencontrer des femmes. Alors, il y en a, ils vont rencontrer des femmes, mais c'est en rendez-vous qu'ils vont être nuls. Eh C'est-à-dire oui. qu'ils vont tchatcher, ils vont être super chauds, super bien, puis en face, il n'y a plus personne. Donc là, c'est un autre point bloquant. Trouve tes points bloquants. Et si tu n'y arrives pas seul, ou alors si tu n'es pas prêt à mettre 2 ans fais-toi aider par un coach, par exemple par toi, fais-toi aider et surmonte ce point bloquant. Après, je te dis pas, à mon époque, ça démarrait les trucs. Moi, j'ai dû aller fouiner sur des trucs en anglais pour trouver des trucs vraiment qualitatifs. Aujourd'hui, dans le game francophone, tu as le pire et le meilleur. Ça, c'est comme les filles dans la rue. Tu as le pire et le meilleur. Tu as des trucs incroyables avec des preuves et qui vont te mindfuck. Il y a mes potes d'Avenue Séduction, ils sont vraiment, vraiment pas mauvais. Tu vois, par exemple, en drague de rue, ils se chopent des Russes touristes, des trucs, et ils l'ont filmé. Voilà, par exemple. Et puis, tu as des gars qui te disent t'es nul, c'est parce que tu parles mal aux femmes, prends mon coaching à 5 000 balles et tu vas devenir bon. Et puis après, en coaching, il y a rien, puisque tu as payé, donc il n'y a rien. Voilà. Eh ouais. Donc, faut quand même faire attention. Et comme je t'ai dit, c'est pas ceux qui ont la plus grande gueule et ceux qui se la pètent dans leurs vidéos qui forcément sont ceux qui vont t'apprendre le plus. À moins que tu sois un mec qui te reconnaît en eux, qui a envie de te la péter, qui a envie d'être dans l'illusion plus que dans la réalité et qui a envie de tout ça. Mais en tout cas, donc le conseil,
c'est quel est ton point bloquant en fait. Et après, tu peux avoir plein de points bloquants. Moi, j'avais plein de points bloquants. Moi, je manquais de virilité. Tu vois, j'étais un petit minet, je m'habillais super serré avec une petite coupe de cheveux bien soignée, machin, bien rasé, enfin bien taillé, la barbe en tout cas. Et, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'arrache dans ma vie, mais j'ai plus de, je sais pas, je sens quand je parle à une meuf qu'il y a plus de, ça c'est une nonchalance ou une puissance masculine qui fait que je suis peut-être pas le plus beau de la terre, mais en tout cas, il y a une force qu'elle peut sentir. Et je Qui sais pas, dégage. il y a quelque chose, ouais, je sais pas te dire. Mais je le sens moi aussi quand ça connecte, tu vois. Ouais. Je dis pas que je suis jamais déprimé, il y a des jours avec, des jours sans, il y a des jours tu me vois, tu te dis putain, c'est quoi ce génie de la drive, et puis il y a des jours tu te dis tiens, c'est lui le coach, on peut mieux faire, tu vois. Mais il y a des jours où je suis génial. Mais voilà, te compare pas, te dis pas, c'est pas parce que lui, il a baisé avec 400 filles que je vais jamais y arriver. C'est tes objectifs à toi, tes points bloquants à toi. Et puis après, une fois que tu en es là, soit tu te fais aider, soit tu t'aides toi-même. Si tu es vraiment motivé et tout, tu peux prendre des formations dématérialisées. Ça marche. Les formations en ligne, tu peux voir beaucoup plus de choses qu'en accompagnement. Puisque, tu vois, moi, par exemple, dans ma formation Cyprine, il y a, je sais pas, il y a au moins 60 ou 80 vidéos. Bon, tu me diras, il y a une trentaine de caméras cachées, mais même il y a 50 vidéos. Je te montre tout, depuis l'approche jusqu'à la baise. Ça, si je te prends en coaching pendant 2 mois, déjà, ça te coûte 2 fois plus cher. Ouais. Et ensuite, on verra pas tout ça. Parce qu'en Ouais. 2 mois, tu vas pas commencer à aller en club libertin, baiser 2 meufs à la fois, rencontrer des filles sur Internet, rencontrer des filles dans la rue, rencontrer des filles en soirée. C'est différent comme approche. Donc, si tu es capable d'être assez motivé et travailleur pour faire toi-même, les formations en ligne, c'est une richesse incroyable. Et si tu n'es pas capable, bah, dans ce cas-là, il faut te faire coacher. Mais dis-toi toujours qu'un coach, il baisera pas les nanas pour toi. Il baisera jamais les nanas pour toi. Moi, c'est ce que je dis à mes coachés. Si c'est moi qui la drague, c'est moi qui la baise. Il y a Ah des oui. mecs qui prennent un coach et ils disent, vas-y, montre-moi, aborde, aborde, aborde. Il y en a, ils me font ça. Je dois aborder 10 nanas. Et j'ai dit, si j'aborde, c'est moi qui la baise. Hein. Et des fois, bah, les dragues en ligne, pareil, tchatch là, tchatch là. Ouais, je les tchatch. Au début, je veux bien. Puis au bout d'un moment, je dis, c'est moi qui veux le rendez-vous si tu Bien tchatches sûr. pas toi. Donc, c'est deux approches différentes, quoi. Mais faut pas cracher sur la théorie. Je pense qu'il faut pas non plus être trop près de son argent. Alors, moi, j'ai dépensé sur moi en coaching. Alors, pas quand j'étais étudiant, évidemment, j'avais pas un rond, mais après, j'ai investi sur moi parce que c'est de l'argent qui résiste à l'inflation, comme tu le sais. C'est de l'argent qui est investi sur toi. C'est de l'argent qui te fait économiser de l'argent, puisque tu vois, par exemple, combien de nanas tu vas inviter, tu vas faire des cadeaux, tu vas pas baiser. Euh, et puis, c'est un truc qu'on te prendra jamais, puisque tout est là. Donc, c'est pas tant l'argent qu'il faut regarder, il faut juste pas acheter de la merde, quoi.